Ayin Vav Amud Bet. On est dans Siman Mem Zayin, dans Shulchan Aruch, Saïf He, tout en haut de la page. Birkot HaTorah, les brachot sur la Torah, chacun de nous sommes ici, nous, al Divrei Torah, qui nous a sanctifiés par ses commandements, il nous a ordonné donc d'étudier les paroles de la Torah. Varevna vechule, rends-nous agréables, etc. Vacher Bacharbanu, et également la bracha qui nous a choisi. Shtabura, à Divrei Torah, Minag me dit, notez-nous, le mal à Sok Divrei Torah. Donc, Shtabura, Chet, le Minag dans nos contrées, donc chez les Ashkenazim, c'est de dire la Asok Divrei Torah, s'occuper des paroles de Torah. Donc, c'est un peu une version un peu différente. Ger Yachol Omar Berkat Asher Bacharbanu, le converti peut dire la bracha d'Asher Bacharbanu qui nous a choisi, bien que lui n'est pas né juif, mais il est rentré dans le peuple juif qui a été choisi par Hachem pour accomplir les commandements de la Torah. Certains, donc, font attention de rajouter non seulement venir anachnu v'tzetzaenu, que nous et nos descendants, mais également v'tzetzaenu, les descendants de nos descendants. Nous puissions étudier la Torah. Kol mishu tamid chacham ou beno ou ven beno tamid chacham, car celui qui étudie la Torah et son fils et son petit-fils étudient la Torah, shuv ein la Torah poseket mizaro. La Torah ne quitte pas sa descendance. Chez Neymar, no yamushu mipicha, mipizar acham, pizer azar. Ils ne s'écarteront pas de ta bouche, de la bouche de ta descendance et de la bouche de la descendance de ta descendance. Et donc, c'est pourquoi il rajoute le tzetzaenu, pour dire non seulement notre descendance, c'est-à-dire nos enfants, mais également tzetzaenu, nos petits-enfants. Et après, si la Torah, elle est étudiée par nos enfants et petits-enfants, après elle restera. 20 l'écart, en fait, il n'y a pas besoin. Qui, bichlal le tzetzaenu, ou gamken benevanim, parce que dans le mot tzetzaenu, ça veut dire notre descendance. Donc ça inclut les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, tous ceux qui descendent de nous. Donc c'est inclus de toute façon à l'intérieur de Vetzetzaenu. Sont inclus également les petits-enfants. Asher Bachar, et la dernière bracha, Asher Bacharbanu, qui nous a choisis. V'tamid yet tfilat ha'av ve'ha'em, shegura befihem, להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה, et la tfila, le père et la mère doivent toujours prier pour que leurs enfants étudient la Torah, les tzadikim, et qu'ils soient des justes, les midot tovot, qui se conduisent bien, il doit avoir beaucoup de concentration quand il dit la bracha de Avaraba, où on demande à Kajochou que nous restions dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, ou Birkat Torah, et également dans les Birkat Torah, Bishara Sheomrim, Veni Anachnu Tetzaenu, nous serions nous et notre descendance, donc toujours attachés à la Torah. Vechen Kesheomer, Beuva Letzion, le mal non ligar la rik, velon eled la behala. Également dans Ouvalitzion, dans ce qu'il dit, afin que nous ne travaillions pas pour rien et que nous ne donnions pas naissance à la vanité. Donc ça veut dire que nos enfants, notre descendance, étudient la Torah et qu'elle ne soit pas des vauriens. Alors, ça y va.
Yomar ve'arev imvav. Il dira ve'arevna. Donc au début de, après la Asok du Torah, ve'arevna, avec un vav. Et fais-nous ressentir la douceur de la Torah. Donc ça veut dire c'est une suite. D'être relié à la phrase précédente. Aga ve'yeshomrim belovav. Renagu. Certains disent sans vav. Donc, ces deux phrases séparées. Et c'est comme ça l'habitude, le minag. Aval yoter tov lomar bevav. Mais c'est préférable de dire ve'arevna avec un vav et de relier à la phrase précédente. Alors, vav, dit Mishnah Berurah, avec un vav, d'après donc le Shulchan Aruch, des bracha achati, parce qu'en réalité c'est une seule bracha. Baruch ata Hashem, Asher kitzer mitzvot v'tzivanu, l'Hashem divrei Torah, ve'aremna Hashem Elokeinu et divrei Toratecha, jusqu'à Amalamed Torah l'amo Israël. Tout ça c'est une seule bracha longue qui commence par Baruch et qui termine par Baruch. Et c'est pourquoi on dit ve'arevna, pour montrer que c'est la suite. C'est pas une nouvelle bracha, mais c'est la suite du passage. Elo haïta bracha bifnei atzma, car si c'était une bracha en elle-même, ve'arevna, si ça avait été une bracha en soi, haïta potachat bebaruch, on aurait dû commencer par Baruch, comme on a commencé pour la première et pour la troisième. Et là, elle ne commence pas par Baruch. Donc, c'est la suite. Et bien que on pourrait répondre que la raison pour laquelle elle ne commence pas par Baruch, en fait, c'est une bracha à part, mais comme elle suit la précédente, donc on n'a pas besoin de commencer par Baruch, comme dans le Birkat Hamazon, on dit Baruch ata Hashem, Hazon et Akol, et après on commence Nodelecha, on ne dit pas Baruch ata. On ne reprend pas Baruch, parce que c'est une bracha qui est attachée à qui suit la précédente. Même si c'est deux brachot différentes. Donc ici aussi, peut-être c'est deux brachot différentes, mais comme elle suit la précédente, donc c'est pour ça qu'elle ne commence pas par Baruch. Mais comme Kevon de brachot ketzarot hen, malgré tout, étant donné que ce sont des brachot courtes, Avelé les Torah Baruch, on aurait dû commencer par Baruch, midi d'aver à Birkat Avdallah, chez Potachat Baruch. Exactement comme la bracha d'Avdallah, on commence par Baruch, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Amavdil ben Kodesh lechol, etc. Bien que elle suit d'autres brachot, Borei Pri HaGefen, Borei Bnei Besamim, Borei Moresh, Falpi Shen Smuchot, bien que elle est juxtaposée aux brachot précédentes, Kevan Shen Ketzarot, puisqu'elles sont courtes. Et donc c'est sûr que ça c'est une preuve qu'en vérité, c'est pas une bracha à part, Ve'arevna, c'est rattaché, c'est la suite de, on est toujours dans la première bracha. Alors que le Yeshomrim, donc l'opinion qui est rapportée par le Rama, de ceux qui ne mettent pas de vav, et donc ils séparent les bénédictions entre elles, et donc ils considèrent que c'est une bracha en soi, lui il pense que c'est différent de Havdalah. Chez Enan Smuchot, Havdalah, les brachot ne sont pas rattachés l'une à l'autre. Chez Imratsa, Omer al kol echad bifnei atzmo, à la nerve, à la besamim. Parce qu'en vérité, s'il voulait, il pourrait faire une bracha sur le nerf à part, sur les besamim. On voit bien à Tisha B'Av, on fait une bracha sur le nerf, même si on ne la rattache pas aux autres brachot. Donc c'est vrai qu'on a pris l'habitude, et c'est mieux de la rattacher aux autres, mais ce n'est pas une obligation. Et donc c'est pour ça que la base ça commence par Baruch. Mais ici, toutes les Birkot Torah, elles sont rattachées les unes aux autres. Donc pourquoi on commence pas par Baruch? Parce que, justement, elle est Smucha le Raberta. C'est une bracha en soi,
mais qui est juxtaposée à la précédente. Donc, il y a une discussion concernant Ve'arevna. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle bracha ou est-ce que c'est la suite du passage? C'est la continuation. Là. Et pourquoi? Parce qu'elle ne commence pas par Baruch. Alors, normalement, une nouvelle bracha doit commencer par Baruch. Mais certains disent que ici, comme c'est une bracha qui est juxtaposée à la précédente, c'est pour ça qu'elle ne commence pas par Baruch, mais en vérité, c'est une bracha en soi. Donc, il y a une discussion là-dessus. Le Shulchan Aruch lui dit, c'est une bracha, c'était la suite de la bracha, c'est pas une bracha en soi. Le Rama, il rapporte une chita qui dit que c'est une bracha en soi. Et donc, la différence, entre autres, c'est est-ce qu'il faut dire Ve'arevna ou est-ce qu'il faut dire Arevna? Si on considère que c'est la suite, on dit Ve'arevna. Si on considère que c'est une bracha en soi, alors on dit Arevna. Non, il y aura une autre différence. Est-ce qu'il faut répondre Amen? Quand on termine la Sok du Torah, est-ce qu'on répond Amen? Si c'est la fin du bracha, il faut répondre Amen. Si c'est pas la fin du bracha, il ne faut pas répondre Amen. C'est un peu comme Ma'avir Shena Meina et Mama Fapa. On ne répond pas Amen. Parce que là, tout le monde est d'accord que ce n'est pas la fin de la bracha. Là, il y a une discussion ici. Yoter Tov Vechoulé. Et dit le Rama, mais il est quand même préférable de mettre le Vav. Pourquoi? Qui basé à ça nous décolle à Deot. Parce qu'ainsi on est yotzé d'après tout le monde. Parce que même celui qui dit que c'est une bracha en soi, il est d'accord qu'elle est quand même juxtaposée à la précédente. Et c'est pour ça qu'elle ne commence pas par Baruch. Et donc c'est pour ça qu'on met le Vav, pour dire que c'est juxtaposé à la précédente. Donc en mettant le Vav, on est yotzé d'après tous. Alors si on ne met pas le Vav, là c'est difficile d'après celui qui dit que c'est que c'est le même passage. Avalim Toma Belo Vav. Par contre, si on le dit sans Vav, avec un Revna, Bracha Bifnei Atzma, là c'est sûr on fait comme si c'était une bracha à part. Vavev Sek, le Otadera, c'est sur les bracha Achati, et ce serait donc une séparation. D'après cette opinion qui dit que c'est une seule bracha, tu l'as séparée en deux. Et donc c'est pourquoi le mieux c'est de dire le Vav. Parce qu'en disant le Vav, on est quitte d'après tout le monde. Chenogin Kayom, le Vav Ve'arev Bevav. Et c'est ainsi que est l'usage aujourd'hui de dire Ve'arev avec un Vav. Ça veut dire ainsi on se rend quitte d'après tous. Que ce soit une nouvelle bracha, que ce soit la suite, c'est de toute façon attaché à la précédente quand même, c'est la suite de la précédente. Donc, on dit Ve'arevna. Ou les liens n'ani atamen achar la asok b'divrei Torah. Maintenant, est-ce qu'il faut répondre Amen après la asok b'divrei Torah? Donc, c'est toujours la même marloquette. Est-ce que c'est la fin d'une bracha ou est-ce qu'on est au milieu? Si c'est la fin d'une bracha, alors il faut répondre Amen. Si on est au milieu, il ne faut pas répondre Amen d'après le Shulchan Aruch. C'est pas la fin d'une bracha. Le Rama, il rapporte une opinion qui dit que c'est lui la fin d'une bracha. Alors, yesh deot ben acharonim. Il y a des différences d'opinion entre les acharonim, entre les poskim et décisionnaires postérieurs au Shulchan Aruch. Donc, cette marloquette, elle est restée encore, même parmi les acharonim, il y a encore une marloquette, est-ce qu'il faut répondre Amen ou pas? ורוב האחרונים מצדדים שלא לענות אמן. Et la majorité des acharonim penche plutôt pour dire de ne pas répondre Amen. Parce que bon, il semblerait quand même le Shulchan Aruch lui dit que c'est une seule bracha. On penche plutôt pour dire que c'est une seule bracha. Et donc, on ne répond pas Amen. Et il convient que celui qui dit la bracha, le Chazan, s'il dit, c'est Birkot Torah, qui dit cette bracha à voix basse,
il termine à voix basse afin de ne pas rentrer dans le problème, est-ce qu'il faut répondre Amen ou pas. Mais même s'il l'a dit à voix haute, on ne répondra pas Amen. Alors, Saïf, Zaïd. Birkat Avat Olam, Poteret Birkat HaTorah. Im Laman Miyad Beli Efsek. La bracha de Avat Olam, elle rend quitte de Birkat HaTorah. Avat Olam, c'est la bracha qu'on dit, le passage qu'on dit avant le schéma, le matin ou le soir. Il y en a qui disent Avaraba, d'autres qui disent Avat Olam. Bon, en tout cas, ce passage-là, puisqu'on dit à que je retrouve, Eten Vibenu, la Vigne, dis-moi le mot de la mêle, quand même, dirait Tamut Toratecha, demande à Kadjouchou de nous faire. Et on remercie Hachem de nous avoir donné la Torah. Donc c'est le même Inyan, c'est exactement le même sujet que Birkat HaTorah. Et donc si quelqu'un a dit Avat Olam, il est déjà quitte. S'il n'a pas dit les Birkat HaTorah et il a déjà dit Avat Olam, il est déjà quitte. Mais à condition qu'il étudie juste après la Tfila, immédiatement, sans interruption. C'est pour ça que les gens qui disent Teilim après la Tefila, au moins Teilim, pour... Ouais, peut-être. Poteret. Dit Mishnah Berurah. Non, Avat Olam. Yud Gimel. Donc la bracha d'Avat Olam, elle rend quitte. Nakata Avat Olam, le film Pasak le Kaman, Besiman Nuntet, Sifalef. Il a écrit Avat Olam, selon ce qu'il a donc statué dans le Siman Nuntet Sifalef, qu'on dit Avat Olam. Avala Rama Hasham, Omrim Avaraba, Shachari. Selon le Rama, on dit Avaraba le matin. Donc, dans le Nusach Ashkenaz, on dit Avaraba. Dans le Nusach Sfarad, on dit Avat Olam. Ça revient au même. Pashut Dewadin, Beberkat Avat Olam, Be'arvit. Gamken, c'est Poteret. Et il est évident qu'il en va de même pour la bracha de Avat Olam du soir, à Arvit. Elle rend quitte de Birkat HaTorah. Si quelqu'un il n'a pas dit Birkat HaTorah et il a dit Avat Olam le soir, eh bien l'a quitté de Birkat HaTorah, puisque Dezim Tartarma. Regarde la raison. C'est quoi la raison? La raison, c'est parce que c'est une bracha qui parle justement de l'étude de la Torah, de remercier Hachem pour nous avoir donné la Torah et de prier pour qu'on continue à l'étudier. Et donc on retrouve le même sujet, la même chose dans la bracha de Avat Olam du soir. Mais comme l'Inyan Imavar Veyashan Shinat Keva al Mitato. Kodem. Par contre, au sujet de celui qui a dormi un sommeil, un vrai sommeil, sur son lit, avant, quelqu'un qui il a fait une grande sieste, il a fait une sieste l'après-midi, sur son lit, les Kaman Besif Yudalef, selon l'avis du Shulchan Aruch, dans le Sif Yudalef, des Shinat Keva avait Efsek, que le fait d'avoir dormi un vrai sommeil, c'est considéré comme un arrêt. Et donc, il doit refaire Birkat HaTorah. Et même, selon notre usage, nous suivons l'avis d'autres avis qui disent qu'on est Mekil, on ne refait pas Birkat HaTorah après qu'on a dormi dans la journée. Comme Tov Yoter, chez Kaven Birkat Avat Olam, dit-on la tête yedé d'Arat Rov Poskim, à Machmerim Beze, et voir les Kaman, le Mishtebour à Incham. Eh bien, il est bon d'avoir l'intention, quand il fera la bracha d'Avat Olam, le soir, à Arvit,
de se rendre patour de Birkat Torah avec cette bracha, afin de se rendre quitte l'avis de la majorité des décisionnaires qui, eux, vont dans le sens de l'obligation de dire un Birkat Torah, comme on verra plus loin dans le Mishnah Berurah. Donc, si quelqu'un il a dormi dans la journée, alors donc certains disent qu'il doit recommencer Birkat Torah s'il veut étudier. La halacha, on est mekil, on ne lui demandera pas de recommencer Birkat Torah, mais il est préférable qu'il s'acquitte de Birkat Torah dans Avat Olam du soir et qu'il étudie juste après Arvit pour qu'il y ait une application. Oui, bien sûr. Oui, après Arvit. Poteret, elle rend quitte. שיש בה מעין ברכת התורה. ותן בליבנו ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים וכו'. Et donc elle la quitte parce qu'il y a dans cette bracha de nouveau la même idée, le même sujet que Birkat Torah, où on demande donne-nous dans notre cœur que nous étudions, que nous enseignons, que nous gardions, que nous appliquions les paroles de la Torah. ולכאורה מידס הטעם, משמע דאפילו לא כיוון בעת הברכה לפתור בזה, ברכת התורה סגי ואין ביור הלכה. Et il semble de Shulchan Aruch que même s'il n'a pas eu l'intention de s'acquitter des Birkat Torah, malgré tout, ça suffit. Regarde Biur Halacha, il y a différents avis là-dessus, mais dans Shulchan Aruch, il semble que s'il a dit Birkat Avat Olam, alors il est quitte. Il ne recommencera plus Birkat Torah. Poteret, on a fait. Im Lamad, mais il faut qu'il étudie juste après. Birkat Ava Rabba, Kevan de Nitkan Aikar et Kriyat Shema, לא מתחזה לשם ברכת התורה. Parce que la bracha d'Ava Rabba, étant donné que essentiellement elle a été instituée pour le Kriyat Shema, et pas pour Birkat Torah. Donc, quand il la prononce, il ne donne pas l'impression qu'il est en train de faire Birkat Torah. Aval, Beshoné Miyad, et là Beshoné Miyad, sauf si il étudie juste après. Katav Alevush, Shafi Mitpalel, Siyem Atfila, et non Nikra Beze Efsek, Kevon Jachakar, Laman Miyad. Même si après le Shmoné Esrei il termine la Tfila, il ne va pas de suite étudier, il va faire les Tachanounim, Ashrei, Ovaletzion, tout ça. Ça ne s'appelle pas que il aurait. Ça ne s'appelle pas une interruption, puisque juste après, il va étudier. Donc il faut qu'il étudie dès qu'il a terminé la prière ou bien dès qu'il a fini le Shmoné Esrei, ou bien dès qu'il a fini la prière de Shacharit en entier jusqu'au bout. Mais il y a la Filumerat le Shem Mitzat Limud. Donc, on a dit immédiatement après, il doit étudier, dans ce cas-là, même un petit peu. Même si c'est très peu, c'est pour la mitzvah de Limud. Ve'ashuv lo yitzarech levarech kol oto hayom. Et après, il n'aura plus besoin de faire la bracha de la Torah. Filu yifsik, même si après, il s'arrête, il fait autre chose. Ve'omed ve'chazal limudo. Al derech shitba'er lekameh b'birkat Torah. Même si après cela, il va s'arrêter, il ne va pas étudier, ensuite il va revenir à l'étude, ça ne fait pas une interruption. L'essentiel, c'est qu'après la bracha d'Avat Olam, juste après la tfila, il est étudié immédiatement après. Bon, on va laisser là. Hein? Voilà, on va laisser.